Bon, on va refaire le même exercice sur les tableaux. On va créer un gestionnaire de boissons. Donc, ici nous sommes sur Word. On a déjà vu toutes les fonctions en rapport avec l'onglet accueil. On a vu les fonctions dans le groupe police, les fonctions dans le groupe paragraphe. Cette fois-ci, nous allons travailler dans le groupe, dans l'onglet insertion. Mais avant d'y aller, on va d'abord écrire le titre de notre document. Donc, c'est la liste des boissons. Liste des boissons. J'ai déjà écrit ma liste de boissons. Je vais faire le traitement de texte. Donc, j'agrandis la police, comme ça. Je choisis un type de police bien adapté. Je mets le texte en gras. Je le souligne et je l'aligne au centre. Dès que j'ai terminé avec mon titre, j'enlève toutes ces formes-là. J'enlève tout cela. Je diminue la police. Et puis, je viens maintenant dans l'onglet insertion. Dans l'onglet insertion, on va insérer un tableau. Un tableau de 3 colonnes au départ. 3 colonnes au départ. Donc, ici, on va dire numéro. On va dire numéro. Ou bien alors identifiant. Identifiant. Ici, on dit nom des boissons. Nom des boissons et puis prix. Voilà. On va insérer une 4e colonne qu'on va fusionner. Avec identifiant ici là. Donc je fais clic droit, fusionner. Et puis je vais diminuer simplement. Je me place sur la ligne. Regardez, quand le curseur change de position comme ça là, le curseur change de forme. Ça devient 2 flèches qui regardent à gauche et à droite. C'est là où je maintiens mon clic gauche. Je glisse pour déplacer. Je fais la même chose ici là. Je maintiens mon clic et je glisse. Très bien. Quand on a déjà positionné nos éléments comme ça, ici je vais donner les groupes de boissons. Ici nous aurons d'abord le groupe des vins. Nous aurons le groupe des vins. Donc ici ce sera les boissons A1. Ce sera par exemple le vigno. A2. Ce sera donnez-moi un nom s'il vous plaît. Baron. Le baron. Oui. Et puis A3. Sauvibor. D'accord. Bien. Ici, on va prendre comme deuxième groupe, on va prendre le groupe des boosters. Voilà, ici on essaye un peu d'ajouter, d'augmenter des lignes dans notre document. Donc quand je me place simplement sur le côté comme ça, vous voyez, j'ai un petit plus qui apparaît, qui me permet d'insérer. Si vous n'avez pas le petit plus, c'est pas grave, il vous suffit de sélectionner toute la ligne comme ça là, et puis faire clic droit, insérer une ligne en dessous. Vous pouvez insérer, ça vous insère des lignes. Donc on aura le groupe, ici là ce sera le groupe B. Le groupe des boosters sera le groupe B. Donc B1, B2, B3. En B1, nous avons comme booster, nous avons la zombie, banana, racine. Ok. Ensuite, nous avons le groupe de jus. Dans le groupe de jus, on a C1. Ou alors, pour faire mieux, comme c'est les jus, donc les jus vont s'identifier par les J, n'est-ce pas?
Comme les boosters, c'était avec les B. Comme ça, le patron peut facilement s'identifier. Donc, quand on parle de V, par exemple, dans le groupe de 20, on va parler de V1, V2, V3. Comme ça, si c'est dans un bar, lorsqu'on te demande un V1, tu sais que c'est un 20 qu'on te demande. 20, numéro 1, c'est les vignots, V2, c'est les barons, V3, c'est les sauvibors. Donc, pour les jus, on aura J1, J2, J3. On peut continuer à J4 si on veut. On a le coca comme J1, l'orangina comme J2, le small, c'est comme ça, non? Et puis le pardon? Gino. C'est comme ça? Très bien. Comme ça? Voilà. Merci. Ensuite, ici on va fusionner les 4 cases là de J1 à J4. On va fusionner comme ça. Donc je sélectionne et puis je fais clic droit, fusionner. Et là je mets que c'est la colonne des J. N'est-ce pas? Ça c'est la colonne des J. Pardon. J. De B3 à B1, je fusionne. Je dis c'est la colonne des B. De V3 à V1, je fusionne. C'est la colonne des V. Très bien. Je sélectionne ces éléments-là. Je centre. Là, ils sont centrés. Mes en-têtes également. Et puis, mes 20 ici, là. Mes boosters. Et le groupe de jus. Je les centre également. Très bien. Jusque-là, on est presque à la fin, mais il nous manque le traitement de texte dans nos tableaux, n'est-ce pas? Il nous manque le traitement de texte et les prix de nos boissons. Le vigno, c'est combien? C'est 700, je crois. Moi, je sais. Ici, on a le baron qui coûte combien? 1000 francs. Voilà. Le sauvibor qui coûte combien? 1500. Ensuite, nous avons le groupe de booster. Justement, j'ai pris un groupe booster et non un groupe bière parce que je voulais vous montrer qu'ici, on peut avoir un groupe de boissons qui ont le même prix. Pour ça, on ne va pas mettre le même prix partout. On va tout simplement sélectionner et fusionner les 3 colonnes. On fusionne les 3 colonnes et puis on met le prix comme ça pour montrer que les 3 boissons ont le même prix. Vous voyez? Ici, dans les coca et les orangina, le coca c'est 500. L'orangina c'est 600. Qui est le small 500. Le small c'est 600. Et le Gino c'est 500. Voilà. Ok. Quand on a terminé comme ça, on va faire la mise en forme, c'est-à-dire le traitement de texte, ce qui va nous ramener à l'onglet accueil de notre travail. Mais avant tout, on va d'abord fusionner ces champs-là. On va les fusionner comme ça. On va les fusionner. Bien. Le texte à l'intérieur de notre document n'a pas besoin de cette couleur-là, n'est-ce pas? Ça n'a pas besoin de cette couleur, donc on va venir tout simplement lui dire, toi, tu prends la couleur automatique. Cette forme-là, tu nous donnes la forme normale. Y a-t-il autre chose? Non. On va venir fusionner quoi? Les prix, j'imagine, sur les rubriques.
Sur les rubriques, ici. Vous avez filmé. Non, non, c'était comme ça. En fait, ça fait des cases vides. Là, si vous voyez. Ici, ici. Après 20. Vous regardez. Ici. Voilà, oui, Non, c'est mieux de laisser comme ça là. parce que c'est Mais- comme si ça faisait 20 et prix. Les prix sont là. Les prix sont là. Ici, c'est juste pour dire que nous sommes dans la case des vins ici au milieu. Et on donne les noms des vins ici. Donc, Bon, je trouvais que ça faisait une présentation. Vous voyez, on a exemple Coca. Il y a. En fait, pour supprimer cette case-là, on pourrait aussi. patientez. Ici, on va donner un autre titre du tableau. Une police un peu plus grande. Et on va les mettre en gras. Donc, pas très grand aussi. On les met en gras. À partir d'ici, on va sélectionner. On va prendre une forme de tableau bien déterminée. Regardez, quand je clique sur le tableau comme ça, là, j'ai un nouvel onglet qui se crée ici. L'onglet création. Donc, je clique sur création et je peux venir choisir un type de tableau. Je vais choisir un type de tableau bien déterminé. Excusez-moi. Voilà. Et j'ai un travail comme ceci. Vous voyez? J'ai un tableau comme ceci. Je peux supprimer ça si je veux. Décaler vers le haut. Donc, supprimer. Supprimer la ligne entière. Ok. Là, j'ai supprimé. Les titres, si j'ai dit que les titres doivent être en gras. Donc, voilà notre travail déjà réalisé. Vous voyez? C'est présentable, n'est-ce pas? Les éléments aussi, on va les mettre en gras. 10, 22. Voilà. Nous avons un travail bien présenté. Donc, c'est ce même travail que je disais que vous devez aller refaire à la maison. Vous devez aller refaire à la maison. Ne donnez pas à quelqu'un de faire pour vous. Allez-y faire vous-même. Lorsque vous ne vous en sortirez pas, revenez nous voir. Écrivez-moi sur WhatsApp. Appelez-moi sur WhatsApp ou bien appel normal. Il n'y a pas de problème. Je pourrai vous répondre. N'appelez pas aux heures tardives, mais appelez 20h, 21h, si je suis connecté, vous pouvez envoyer même la capture écran de votre téléphone. Je vous répondrai. Donc, merci.